Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à l'Ange Gardien, Québec, Buckingham, Québec. Je tenais juste à vous montrer là, l'évaporateur qui a été construit par Benoît Boileau, le Goudrel BHE. Comment est-ce que sa saison a été formidable cette année, là, avec cet évaporateur-là. Je tenais à vous faire part. Regardez là, comment est-ce que ça bouille là, dans les deux pannes là. Vous voyez comment est-ce que ça bouille là? Ben, la chambre à combustion là-dedans elle est tellement efficace que les chaleurs créées là, dans la chambre à combustion, là, c'est incroyable comment est-ce que ça fonctionne bien. Là. Ici, là, tu mets du bois dedans, là, tu n'as aucune boucane qui sort au bout de la cheminée. Tu peux en avoir un peu au début, là, ça va durer 1 minute, même pas. Là. C'est l'écorce qui brûle. L'écorce qui brûle, c'est normal, ça fait la boucane. Là. Mais aussitôt que l'écorce est brûlée, là, ça arrête de boucaner. Là. Mais regardez, là. Vous ouvrez la porte, là. Il y a une bûche là-dedans. Là. Oui, il y a des tisons, là. Mais il y a juste une bûche, là. C'est tellement chaud en avant ici, là. L'isolation d'un porte. De briques réfractaires de 2 pouces d'épais, de la laine, du panneau réfractaire. Et la chambre de combustion n'a pas le choix, là. N'a pas le choix d'être efficace, là. Mais c'est ça qui fait toute la différence avec cet évaporateur-là, là. C'est que ici, là, on utilise la chaleur, là. On utilise la chaleur. Au niveau de la chambre de combustion, là, tu crées une combustion, la première combustion, la combustion primaire. Puis ensuite de ça, ben, rendu aux vagues, là. Et ça, là, t'as une deuxième combustion qui se produit là. C'est juste ça, là, que je tenais à vous montrer aujourd'hui, là, comment est-ce que cet évaporateur-là, là, même si c'était une conception, là, maison, là, une construction maison, là, ben, cet évaporateur-là, là, va donner un rendement bien des fois supérieur là, à bien des évaporateurs. Tu sais, la grandeur de l'évaporateur, 2 par 7, est capable de te donner, en ayant une combustion efficace, là, mais est capable de te donner un rendement supérieur. Là. Ça bouille au-dessus de 30 gallons. Là. Si tu fais le calcul théorique, c'est supposé de bouillir là, à 33 gallons à l'heure. Ben, il le fait, là. Il fait, cet évaporateur-là, parce que ça fonctionne bien. La combustion est bonne. C'est ça qui fait toute la différence, là. Dans le fonctionnement d'un évaporateur, c'est quand tu vas aller chercher une meilleure efficacité de combustion. C'est quand ta combustion, là, elle fonctionne pas, là. C'est quand que ça boucane, puis c'est quand que ça... Tu sais, là, tu n'utilises pas la deuxième combustion, c'est quand tu... Mais tu peux pas aller chercher de l'efficacité, là. Ou si tu pognes une cheminée, là, qui tire, là, à 0.12, 0.14, 0.16, là. Mais juste tout bad, là. Ta chaleur, là, que tu crées en dessous ici, mais ta garage dehors, là. Fait qu'à quelque part, tu peux pas l'utiliser, cette chaleur-là. Tu l'envoies dehors, là. Donc, c'est ça l'importance de retenir la chaleur, la clé. Le draft control, retenir la chaleur, utiliser la chaleur en lui donnant de la bonne oxygène. En lui donnant de l'oxygène, mais là, ben, tu complètes mieux ta combustion, puis tu élèves les températures sous les pannes, là où on a besoin. C'est sous les pannes qu'on veut avoir la chaleur, c'est pas dans la cheminée, là. Fait qu'à quelque part, c'est là l'importance d'avoir un évaporateur qui est capable d'utiliser toute la chaleur sous les pannes. C'est ça l'importance.
Alors, la conception du goudret de BHE, c'est ça que c'est, là. On utilise la chaleur. Là, ben, dans le futur, ben, il va y avoir la construction du goudret de BHE2. Mais le goudret de BHE2, lui c'est une évolution, là. On va utiliser encore plus la chaleur. On veut aller chercher une meilleure efficacité. Celui-là, ici, là, il est autour de 80% d'efficacité au niveau de la combustion. Mais le goudret de BHE2, là, ça va être plus haut que ça, là. Mais c'est ça l'évolution, là, de l'utilisation de la chaleur. Savoir comment utiliser ta chaleur, comment fabriquer une chaleur. C'est ça, le goudret de BHE2, lui, là, il va utiliser là, la deuxième combustion à son maximum. Tout en étant non polluant. C'est bien, bien important, ça. En rejetant le moins possible de GES. C'est ça qui va faire toute la différence. Puis moi, ben, je suis bien, bien convaincu que le goudret de BHE2, là, on va rouler en entour des 90% d'efficacité avec cet évaporateur-là. Là. Donc, on a à apprendre de ça. Là. On a à apprendre qu'il faut évoluer. À quelque part, il faut évoluer. Si on n'évolue pas, ben, on va rester au même niveau. Là. Puis présentement, sur le marché, ben, ça ressemble à ça. Là. On reste au même niveau. Là. Ça fait plusieurs années, là, des années puis des années, là, que c'est resté au même niveau. Ça doit évoluer maintenant. Alors, le goudret de BHE2, lui, il va faire la preuve de ça. Comment est-ce qu'on évolue? Comment on utilise la chaleur sous les pannes. Anyway, fait que c'était une petite vidéo aujourd'hui pour ça. Je vais vous laisser là-dessus. On va remettre du bois dedans. Là, il y a une bûche, là, ça n'a pas duré longtemps. Là. On va remettre du bois dedans, on va repartir ça. C'est probablement la dernière journée aujourd'hui ou demain de bouillage. Là. Ça fait que la saison est pas mal terminée, là, ici en Outaouais. Là. Ça fait qu'on finalise ça, puis je vous laisse là-dessus. Salutations.